Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur notre Dieu, celui qui nous accorde encore la faveur d'être là compté parmi les vivants. Nous allons passer quelques moments d'exhortation que nous avons l'habitude de passer chaque jeudi. Nous allons remercier le Seigneur, nous allons chanter cette cantique. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle et nous pouvons compter sur lui. Dieu nous écoute, je le crois. Dieu nous écoute, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu nous écoute et nous pouvons compter sur lui. Oui, Dieu est fidèle. Si tu crois sa parole et tu seras conduit par sa parole, à travers son esprit. Dieu est toujours fidèle. Comptez sur lui, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous écoute. Nous devons croire en lui, par sa parole. Et cette parole qui nous conduit, dans le travers de son esprit. Et nous devons croire à cette parole. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 21, les versets 5 et 6. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. Et les jetèrent, donc ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons. Bien aimé, nous allons, notre exhortation, nous l'intitulons Dieu est fidèle. Crois à sa parole et tu vas vivre le miracle. Dieu est fidèle. Tu crois à sa parole ou tu comptes sur sa parole et Dieu va te bénir. Ici, nous voyons que Jésus-Christ, après avoir monté au ciel, il est ressuscité, il est revenu en vie. Il a parlé aux disciples. Les disciples sont retournés à la pêche. Pierre qui était là parmi les disciples, découragé, déçu. Mais lorsque Jésus apparaît, ils ne connaissaient pas encore Jésus. Ils avaient oublié. Mais Jésus leur pose la question. Et cette même question que je te pose ce matin, cet après-midi, ce soir. Certainement, tu es déçu, tu es découragé. Tu vis dans les défaites. Tu es dans l'humiliation. Tu as tout abandonné. Tu pleures. Tu as beaucoup de questions que tu te poses où il n'y a pas de réponse. Tu es fatigué de ton état, de ton problème, de ta santé, des enfants, de ta famille, de tous les projets. Tu es fatigué. Les disciples se trouvaient dans le découragement. Ils sont retournés à la pêche. Mais lorsque Jésus arrive, Jésus les pose cette question parce que Dieu nous connaît et il te connaît mieux que toi-même. Il te connaît plus que tes parents, plus que ta femme, plus que ton mari, plus que ton chef, plus que tes collaborateurs. Dieu vous connaît mieux. Et Jésus les pose la question et leur donne des instructions de jeter à droite. Ils n'ont pas discuté, ils n'ont pas réfléchi, de dire à Jésus non, mais nous avons l'expérience. La nuit, on ne peut pas échouer. Ils ont obéi. Il y a des fois, nous échouons parce que nous tâtonnons, nous cherchons de notre manière, nous réfléchissons, nous voulons montrer que nous connaissons, nous allons montrer que nous avons l'expérience. Il y a des moments donnés. Écoute. Écoute même un petit. Même tout petit peut te donner des conseils. Il y a des fois, écoutez. Beaucoup de gens aujourd'hui ont échoué dans la vie parce qu'ils n'ont pas saisi. Il y a des fois, Dieu peut te parler à travers ton enfant. Dieu peut parler à travers ta femme. Dieu peut parler à travers ton mari. Dieu peut parler à travers même un païen. C'est l'écoute qui nous manque à des fois. Il y a des fois encore, c'est la foi. Ils pouvaient montrer leur expérience. Ils disent que non, la nuit, nous sommes fatigués. Nous allons rentrer. Toi, tu es qui? Toi, tu connais la pêche. Non. La Bible dit que Jésus les a parus. Lorsque Jésus les dit de jeter les filets, la Bible dit qu'ils ont jeté à droite.
Pourquoi aujourd'hui les gens t'attendent? Pourquoi aujourd'hui les gens échouent? Pourquoi les gens aujourd'hui pleurent? Parce que les gens font les choses par tâtonnement. Les gens ne cherchent pas des révélations. Les gens ne cherchent pas des directives auprès du Seigneur. Cherche que Dieu t'oriente, que Dieu te dirige. Qu'est-ce que je veux faire? Quelle est ta volonté pour ma vie? Quel est le plan? Là où je vais m'installer? Qu'est-ce que je veux faire comme activité? Et dans quelle église que je veux vivre? Je veux quel sera mon ami? Quel sera mon collaborateur? Quel sera... Jésus a pris toute une nuit pour la prière, pour chercher les disciples. Bien-aimé, c'est important. Nous échouons. Pourquoi? Parce que c'est la chair d'abord. Je connais tout. Je ne coûte personne. Non. Je suis très belle. Je mes relations. Non. On peut échouer. Beaucoup de gens, malgré l'argent, ils ont échoué dans les affaires. Il y a des femmes qui sont belles, ils ont échoué dans les foyers. Il y a des hommes qui ont beaucoup de relations, ils ont échoué dans la vie. Et des fois, tombés en faillite. Ils ont obéi à la parole. Parce que Jésus connaît votre droite. La droite de Dieu, c'est sa puissance. Là où se trouve Dieu fait, il monte sa puissance dans nos vies. Voilà pourquoi ce matin, cet après-midi, ce soir, Dieu t'interpelle. Comptez sur lui. Il est fidèle. Les disciples n'ont pas eu le temps de discuter. Ils pouvaient discuter de dire que nous sommes fatigués. Il a dit jeter. Donc, ils ne pouvaient plus. Et lorsqu'ils ont jeté, lorsqu'ils ont obéi, c'est l'obéissance qui va nous. Si lorsque nous marchons dans l'obéissance, c'est là où il y a la bénédiction, là où il y a la multiplication, là où il y a l'abondance. Oh, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Merci Seigneur, nous chantons. Dieu est fidèle, je les crois. Dieu est fidèle, je les crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle, je peux compter sur lui. Oui, levez les mains, dis avec moi, Dieu, tu es fidèle, Seigneur. Je peux que te compter sur toi. Je te demande merci pour ta parole de ce matin, de ce soir. Pardonne-moi, Seigneur. Il y a des fois, je me suis retourné dans la pêche. Je me suis retourné dans les pratiques diaboliques, dans les pratiques du monde. Seigneur, il y a des fois, j'ai sollicité de l'aide, de l'intervention humaine. Mais ce matin, ce soir, tu m'as parlé de compter sur toi. Les disciples n'ont pas eu le temps de discuter, de réfléchir, de montrer leur expérience. Mais ils ont obéi, sans hésitation, sans réfléchir, sans raisonner. Ils ont obéi, ils ont jeté le filet. Lorsqu'ils ont jeté le filet, la Bible dit qu'il y a eu beaucoup de poissons. Seigneur, merci, parce que tu ta droite puissante. Ta puissance est là pour agir et je compte sur toi. Je compte sur toi sur mes choix. Je compte sur toi sur mes enfants. Je compte sur toi sur mes décisions. Je compte sur toi sur mes affaires. Je compte sur toi sur mon fiancé. Je compte sur toi sur mes déplacements. Je compte sur toi sur le programme Papa pour l'église. Jésus, tu as passé toute une nuit pour la prière, pour chercher les disciples. Oh, je peux compter sur toi parce que tu es fidèle. Tu es fidèle parce que tu connais là où se trouve ma paix, là où se trouve ma joie, là où se trouve mon miracle, là où se trouve mon mari, là où se trouve ma femme, là où se trouve papa mes biens, là où se trouve papa ma bénédiction. Je te dis merci. Que toute la gloire te revienne à toi seul. Bien-aimé, comptez sur le Seigneur. Ne compte pas sur quelqu'un. Ne compte pas sur ta beauté. Ne compte pas sur ton argent. Ne compte jamais sur tes enfants. Compte d'abord sur le Seigneur. Il connaît ton lendemain. Il a dit ne te vante pas pour le lendemain. Parce que le lendemain, tu ne connais pas ce que le lendemain va affronter. Mais Dieu qui connaît. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Ton secours vient de lui. Crois en lui. N'aie pas peur. Ne perds pas d'espoir. Dieu va te restaurer. Regarde vers lui. Il est fidèle. Il est juste. Ne discute plus. Ne force pas les choses. Lui, il te connaît. Que Dieu vous bénisse. Appelez-nous à plus de 142 06 664 73 63 ou plus de 142 05 770 38 38. Nous avons le moment de prière chaque lundi à midi, mercredi à midi, jeudi à 18h, et vendredi à minuit et dimanche matin à 9h et rediffusion à 10h30. Je suis l'évangéliste Évariste Raphaël Bibongila. Soutenez votre chaîne. Dieu ne manquera pas à se souvenir de vous parce qu'il a un livre de souvenirs. Partagez les vidéos, abonnez-vous massivement et ensuite nous avons besoin de vos conseils et vous nous envoyez vos requêtes et nous prierons pour vous
commentez, likez. À bientôt. Ciao, ciao, ciao. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen.